Hop, ça y est, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps, très longtemps même, que j'ai pas fait de vidéo de tirage. On va voir un petit peu ce qui se prépare pour la France en cette année 26 qui va bientôt commencer. 2026, bien entendu. Alors j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous annoncer. J'espère que vous allez tous bien. On a déjà le hasard et le procès. Un E. Oh, et on a la grâce. La grâce divine. De toute façon, 2026, faut pas être voyante, faut pas être médium, faut pas être sorcier pour comprendre que déjà, il va y avoir beaucoup de remue-ménage, beaucoup de manifestations assez violentes, de départ aussi, de changements encore, d'entreprises qui vont fermer, des révoltes, des gens dans la rue qui vont être mécontents, des changements au gouvernement aussi, je pense. Donc pour ça, rien qu'en déduction, de l'inflation, encore beaucoup d'épreuves à dépasser, parce qu'on n'aura pas le choix. Mais voyons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Allez, pour la France, cette année qui va débuter, 2026, pour la France, qu'avez-vous à nous dire? Ben, elles sont bien battues, les cartes, avec ça. Elles savent pas, alors là, on saura pas. Allez, on y va. Donc, j'espère que vous voyez bien. Si vous ne voyez pas bien, ben, je suis désolée. Voilà. Donc, pour la France, pour l'année 2026, on a déjà le changement. On a du retard. On a la paix. Oui, malgré tout. Ah, là, il y en a deux. Là, malgré tout, il faut garder espoir. De toute manière, on n'a pas le choix. On a l'étoile de la femme avec l'héritage. On a la stérilité en dessous le retard. On a les passions. On a les ennemis. On a la grâce. Et on a les plaisirs. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est mitigé. C'est moite-moite. Là, d'après ce que les cartes disent, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement pour une femme. Alors ça, je l'avais déjà vu hier et les fois précédentes où je tirais comme ça pour voir un petit peu, sans faire de vidéo. Il va y avoir un changement pour une femme qui a beaucoup d'ennemis autour d'elle. Je pense que c'est une femme, donc sans citer le nom, c'est une femme qui a eu son parti un petit peu comme un héritage. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements pour cette femme parce qu'elle a beaucoup d'ennemis autour d'elle et qu'elle ne va pas avoir trop le choix que de prendre du recul. Pour le retard, on a la table. La stérilité, on a les pourparlers. Donc là, on voit qu'il y a des discussions. Alors peut-être l'assemblée, peut-être des rendez-vous privés qui ne mènent à rien en fait. Il n'y a rien. La stérilité sur les pourparlers, là, ça veut dire que malgré les discussions, malgré les réunions, etc., il y a toujours des désaccords. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui fait que ça ne mène à rien du tout. En fait, c'est un petit peu du spectacle, du cinéma, qui fait que ça ne fait pas avancer du tout les choses, bien au contraire. Sur la table, on voit qu'il y a du retard, donc ça, c'est peut-être pour les budgets. Pour le budget de la France, ça peut être pour des lois, ça peut être beaucoup de choses qui sont retardées, qui sont ralenties, mais vraiment au ralenti, et voilà, qui ne mènent à rien non plus, en fait, à part des désaccords, des pourparlers,
Voilà, mais ça ne mène à rien du tout, en tout cas rien de concret ni de bien pour la France. Sur les ennemis, on a l'étoile de l'homme et on a l'intelligence. Donc, est-ce que pour les ennemis, est-ce que quelqu'un d'un petit peu plus intelligent que les autres va sortir du lot et va faire en sorte d'essayer de calmer un petit peu le jeu? Alors là, on nous parle d'un homme ou d'une femme au caractère un petit peu masculin, quoi, un petit peu, voilà, un peu yang. Voyons voir. Je pense que cette personne va être pour beaucoup dans l'avenir des entreprises en France. Je pense qu'il y a quelqu'un, donc c'est un homme pour moi, ou je vous répète, hein, une femme qui aurait un caractère un peu yang, un petit peu dans la direction, dans l'action, qui va faire qu'il va y avoir des changements au niveau des entreprises en France. Alors, peut-être que cette personne va trouver comment essayer de relever quelques entreprises, même si malheureusement, il va y avoir encore beaucoup de fermetures d'entreprises en France, malheureusement pour cette année 2026. Mais peut-être que cette personne va aider au niveau des entreprises. Sur la grâce, on a la clé de la destinée. Donc, il faut pas désespérer. Il faut garder espoir. Le divin est avec nous. Euh, les cieux sont avec nous, pour ceux qui ne croient pas. Euh, il va y avoir une intervention divine. Dans chaque tirage, la grâce ressort. La grâce, à chaque fois, elle sort. Donc, il faut garder espoir. Il ne faut surtout pas se démoraliser. Il faut essayer avec voilà, toutes ces forces, les réunir. Prier, beaucoup prier pour ceux qui prient. Sinon, arrêter de tout voir en noir, d'être négatif, au contraire, parce que la France et parce qu'on va se relever, de toute manière, on n'a pas le choix, mais on va se relever. Il y a encore 1 an ou 2 à traverser qui vont être encore assez durs, difficiles, de plus en plus compliqués au niveau de l'argent, au niveau de l'inflation, au niveau du chômage, au niveau, sur un petit peu tous les domaines. Mais il faut que nous, on tienne bon, individuellement ou collectivement, mais il faut absolument tenir bon. Il ne faut pas lâcher, il faut pas désespérer, il ne faut pas tout abandonner. Loin de là, au contraire, au contraire. Oups. Bah, décidément, ça veut parler aujourd'hui, hein. Sur la paix, alors sur la paix, on voit que la paix nous a été un petit peu volée. On voit que la paix nous a été dérobée, que beaucoup ne sont plus en paix, ne sont plus dans le moral positif, ne sont plus dans la joie, dans la gaieté. Mais ça va revenir. On a la réussite, on a le bonheur sur le vol et sur la perte, sur la paix. Ce qui veut dire que tout va revenir. Donc on a tout ça à passer avant d'arriver dans le meilleur. On vient de traverser des années et des années de galère qui s'intensifient. Il y a encore 5-6 ans, on ne le sentait pas comme ça. Depuis ce fameux Coco et les fameuses pic-pic, c'est une hécatombe au niveau psychologique, c'est une hécatombe au niveau moral, c'est une hécatombe à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau des enfants qui ont ressenti des choses, qui ont été privés de liberté dans leur propre cours de récréation et dans leur classe. Donc tout ça, ça a laissé des traces aussi bien chez les enfants que chez les adultes, que chez les adolescents. Mais on a réussi à dépasser et à traverser ça. On a réussi à le dépasser. On a réussi à en sortir. On a continuer notre vie, continuer à être nous. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer à être nous, continuer à espérer, continuer à vivre sa vie en évitant alors regarder les infos, oui, mais pas être braqué sur les infos, sur le négatif, sur ce qu'on nous envoie, qui vraiment ça pue. Vraiment, c'est fait pour nous démoraliser, parce que quand on a le moral à zéro, on encaisse tout, on accepte tout. La moindre chose qu'on nous dit, on prend ça pour un espoir et on tombe dedans tête baissée. Chose à ne absolument pas faire.
Mais il faut garder espoir. Vraiment, vraiment, gardons espoir parce que tout va s'arranger. On voit que sur la passion, là, il y a la maladie, mais sur la maladie, on a la beauté. Ce qui veut dire que toutes les personnes, nous, on avait des projets, on avait mis des choses en place, on avait espéré des choses, on avait peut-être, je ne sais pas, un projet quelconque qui est tombé à l'eau, etc., à cause de tout cela. Mais dessus, il y a la beauté. C'est ce que je vous dis. Tout va refleurir. Tout va refleurir. Après la guerre, tout a refleuri, tout a recommencé. Ce sont des cycles, ce sont des chaos qui finissent toujours par refleurir, par reverdir. Donc il faut vraiment garder espoir et regarder et être focus là-dessus. Être focus là-dessus. Sur les plaisirs, on a les présents, on a la campagne et la santé, et on a la famille. Donc vous voyez, on est vraiment là pour l'instant dans cette dynamique, dans cette énergie là qui est lourde, qui est noire, qui est sombre, qui a été créée pour nous enfoncer, pour nous obliger pour voir si on était des petits humains bien dociles, bien obéissants. Et ça continue et ça va être de plus en plus lourd, de plus en plus dur. Mais on a quand même la grâce avec nous, on a la grâce du ciel qui est avec nous, on a la clé de la destinée, on a la paix, on a le bonheur, on a la beauté, on a la famille, on a la campagne, la santé, on a les plaisirs, les présents. Voilà, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. C'est encore un mauvais moment à passer. Alors je l'entends, qui dure, qui est long. Il y en a, ils en peuvent plus. On est tous pareil, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais ça va s'éclaircir, je peux vous assurer que ça va s'éclaircir. Vous voyez, il y a les honneurs. Alors, il y a toujours là, il y a deux cartes de bonne, il y a les honneurs, il y a l'union, et bien entendu, il y a la méchanceté. Mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a toujours des abrutis qui viennent par plaisir, pour pourrir, pour descendre, pour critiquer, parce que ça les emmerde que quelqu'un est mieux, que quelqu'un aille bien. Et en fait, c'est pareil dans la vie collective, au niveau de la France, c'est-à-dire qu'il y en a, ben, ils peuvent pas supporter que tout aille bien. Ils peuvent pas supporter qu'il n'y ait pas une anicroche. Ils peuvent pas supporter qu'il n'y ait pas de problème. Parce que pour eux, ils ne vivent pas s'il n'y en a pas. Parce que ils vivent grâce à ça. Mais l'union, il faut rester unis. Surtout, il faut rester unis. On a la fatalité, la sagesse, la ruine. Et c'est ce que je vous disais, et l'accident. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant chaque éclaircie, il faut qu'il y ait un chaos. Il faut qu'il y ait... on aura des appuis. Vous voyez, moi je pense que... donc là, c'est vraiment au niveau de la France. Donc c'est plus basé sur le gouvernement, sur les dirigeants, etc. Et moi je pense que il va y avoir des procès qui vont sortir. Il va y avoir des révélations qui fait... Ça va entraîner des accidents. Donc ça va tomber. Il va y avoir la ruine. Vous voyez, c'est un petit peu la tour dans le tarot. Ça va tomber. Il va y avoir des révélations. Je pense que un personnage politique assez et même très important finira par partir. Finira par partir, mais un petit peu, vous savez, en cachette. Voilà, je pense que c'est quelqu'un, que ce personnage politique, pardon, va préparer sa fuite sans vraiment la préparer. Mais en tout cas, il va partir et il va fuir. Voilà. Il va... C'est quelqu'un qui n'aura pas le courage de dire je pars, je démissionne, de dire voilà, je me suis planté, je reconnais, etc. Et donc c'est quelqu'un qui finira par partir, vous voyez. C'est quelqu'un qui a un petit peu des spots sur les bords. Et après, alors on voit qu'il y a l'eau. Donc l'eau, c'est les sentiments, c'est un peu comme la lune. L'eau, c'est aussi la longueur du temps. Ça peut encore prendre un petit peu de temps. Je vous dis pas que ça va être là dans les 3 à 4 mois. Moi, je verrais plutôt début de semestre 26. Mais pour moi, ce personnage politique va fuir. Va fuir parce que peut-être
touché par la grâce divine, sa conscience va s'ouvrir, je ne sais pas, ou qui va avoir peur, parce que ça va vraiment bouger en cette année 2026, vraiment. Vous voyez, on voit qu'ensuite, au niveau, une fois qu'on va avoir passé toutes ces épreuves, qu'on les aura dépassées, qu'on les aura relevées, qu'on les aura intégrées aussi. Parce que si tout ça arrive, il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à intégrer. Et une fois qu'on aura avalé, intégré, compris, tout va s'éclaircir. Vous voyez, on a la renommée, on a la découverte et on a l'argent. L'argent, tout ira beaucoup mieux. Alors, je ne vous dis pas maintenant, ni 2026, mais à partir de 2027, je pense que même au niveau de l'argent, on va commencer à souffler un petit peu et voilà, en attendant, vous voyez, en attendant, ça va être l'inconstance, ça va être, voilà, l'incompréhension et on termine avec l'élévation. Je tire souvent, moi, les cartes pour moi ou par curiosité, hein, comme ça. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que je les tire, je fais pas de vidéo parce que j'ai pas envie ou j'ai pas le temps et que j'ose pas non plus, mais là, voilà, j'ose. Je peux vous assurer qu'à chaque fois, tout est arrivé. Tout. Et là, je peux vous dire qu'on va traverser une année 2026 qui va être très, très dure, très, très noire, très sombre. Mais il faut garder espoir, il faut toujours voir la lumière dans tout. Il faut se raccrocher à la plus petite lumière soit-elle. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tomber dans, dans ce qu'ils attendent en fait, dans, dans la méchanceté, dans chacun pour sa gueule. Il ne faut pas tomber dans... Ouais, il faut pas tomber dans tout ce qui est négatif, mais le mot, moi, il m'agace parce qu'il est employé tout le temps. Il faut pas tomber dans tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Il faut rester dans la lumière, il faut rester avec de belles pensées. Et je peux vous assurer que tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir. En gros, je pense qu'on en a encore pour 1 an et demi, 2 ans à encore en baver. Alors, en baver, prenez soin de vous, de votre santé, c'est ce qui est primordial. Prenez soin de vos enfants, de votre famille, de vos proches, même des inconnus. Il faut à la fois être pour soi et en même temps dans le collectif. C'est pas facile, mais il faut qu'on se soutienne, il faut qu'il y ait de l'union et tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Ça peut pas en être autrement. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Ça ne peut pas être autrement que tout va s'arranger. Et depuis que le monde est monde, c'est ça. Depuis que le monde est monde, malheureusement, c'est ça. Il y en a toujours une bande de charlots, là, de bons à rien et mauvais à tout, qui pourrissent, qui, par soif de pouvoir, soif de conneries, soif d'argent, soif d'ego, de fierté, et qui broie les autres et qui les pourrit, mais qui, en fin de compte, c'est toujours eux qui perdent, en fait. C'est toujours eux qui perdent. C'est toujours eux qui perdent. Allez, on va faire un petit tour vite fait avec ce tarot oracle, on va dire. Voir un petit peu. Allez, pour la France. Pour la France et les Français. 2026, la tendance, la dynamique. Allez. Voyez, on a la rencontre et la naissance. Moi, je suis persuadée, et je le dis depuis, souvent je le dis à mes enfants ou quand je discute, je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire sa rentrée, on va dire, son arrivée, et que cette personne sera très, très importante dans le basculement. Parce qu'il va y avoir un basculement. Et je pense que cette personne... on a l'abandon. On a le cadeau. Vous voyez, l'abandon, ça peut être le départ.
du personnage que je vous disais tout à l'heure, qui pour nous sera comme un cadeau. Alors lui, ce sera un cadeau divin, on pourra ouvrir le champagne, on pourra aller chantoyer, voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même, dans le passé, il y a l'emprise, donc on est vraiment sous l'emprise de quelqu'un. On est vraiment sous l'emprise d'un système, on est vraiment sous l'emprise d'une énergie, mais vraiment morbide, d'une énergie noire, sombre, qui, voilà, comme un gros bestiau là, qui veut avaler, qui se nourrit de notre énergie et pourquoi pas de nous. Là, vous voyez, on nous demande vraiment, bah alors le lâcher prise, c'est pareil, ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Le lâcher prise, ce qui veut dire qu'il faut essayer de ne pas rester focus sur des infos, sur ce que les médias veulent nous faire passer, qui ont ordre de nous faire passer. Il ne faut pas rester, faut pas les écouter, il faut rester, avoir ses propres convictions, ses propres ressentis, quitte à aller à contre-courant. C'est pas évident. Et c'est pour ça que tout va de traviole, parce que beaucoup n'osent pas. Vous voyez, quand je vous disais, ils sont dans l'obscur. En fait, c'est la force obscure. Mais on gagne. Mais on gagne. C'est quand même plusieurs fois que l'hiver ressort. Avec la maladie, le voyage, la signature, l'amour, la projection. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans le tirage précédent, à chaque fois qu'on a une carte qui n'est pas top, il y a toujours une ou deux cartes qui viennent contrebalancer. Vous voyez, et ça, je pense que c'est la grâce qui fait que. Mais on est obligé d'en passer par là. La mort, le changement, c'est long. Encore la rencontre. On nous parle de, voilà, il y a eu l'hiver, maintenant c'est l'automne, une opportunité, de la communication. Et ça, il va en falloir beaucoup, même si pour l'instant, ça ne mène strictement à rien. La rapidité ensuite. Il va y avoir de la justice. Il va y avoir de la trahison entre eux. Je pense que quand il y aura les fameuses révélations, parce qu'il va y avoir des révélations énormes qui vont faire que même ceux qui sont à fond dans certaines idées politiques vont changer, vont se rendre compte que des consciences vont s'ouvrir, ça va faire boule de neige, ça va être assez rapide à ce moment-là. Il va y avoir des procès, il va y avoir des plaintes, il va y avoir et surtout de la trahison. Moi, je pense que ces personnes-là, certains de leur partie, de leurs proches, vont les trahir par peur, parce qu'ils vont se réveiller le matin, ils vont se dire « Ouh là là, j'ai fait des conneries pendant tant d'années, nana ». Mais en tout cas, il va y avoir de la trahison et je pense que c'est ce qui va commencer à enlever ce fameux bouchon-là qui nous bouche. Là, on nous parle du printemps, on a eu l'hiver, on a eu l'automne, enfin l'automne, l'hiver, le printemps, on a quelque chose de nouveau et avec le printemps, bah écoutez, tout refleurit, tout renaît au printemps. Quelque chose de nouveau pour le printemps. Alors attendez, j'ai mes cartes qui se sont retournées, donc c'est pas cool. Parce qu'il faut que je les prenne sans les voir, c'est beaucoup mieux. Et on a la naissance. La naissance, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est bon voilà, ce serait un tirage privé, ça pourrait être une naissance, ça pourrait être un nouveau départ. Mais là, c'est un nouveau départ et ça peut être aussi une naissance après tant d'années de gestation. Enfin, enfin, la France va accoucher de son meilleur. Il va y avoir la rupture. Vous voyez, c'est obligé. C'est obligé. Quelque chose va tomber. Ça va se couper. Ça va, voilà, ça va s'arrêter net. Ça va mettre du temps à monter. Ça va mettre du temps à se mettre en place. Ça va être long, ça va être lent, ça va être chiant. Mais quand ça va commencer, après ça ira vite. Les plaisirs reviennent après les épreuves. Donc ça, on peut dire que c'est la France. Il va y avoir, vous voyez, des révélations au niveau vers l'été. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des personnes qui vont
il va y avoir des mensonges de révéler. Voilà, il va y avoir des mensonges de révéler. Je vous dis, le premier semestre 2026, ça va être une bombe. Ça va, il va y avoir des choix à faire. L'enfant, le retour, vous voyez, c'est quand même quelque chose de nouveau qui revient avec l'enfant, les pensées allégées, la gaieté, l'insouciance des enfants. Alors ça, vous avez, et on finit par la guérison. Il faut garder espoir, les amis. Il faut pas... non, il faut garder espoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses, les cartes nous ont révélé beaucoup de choses. Alors, il faut garder espoir, il faut garder en tête que 2025, ça va pas, la fin 2025 ne va pas être toute rose. Il faut quand même profiter de cette fin d'année, de Noël, des crèches, des sapins, etc. Pour ceux qui croient, bien sûr. Début d'année 26, ça va pas être très calme non plus. Voilà, il faut garder en tête qu'il va y avoir des manifestations, il va y avoir de la violence dans les rues. Euh, il y aura encore malheureusement des accidents, on va dire ça comme ça. Mais tout finit par aller. Donc, il ne faut pas lâcher. On vient de passer là 5 ans très durs, où on a été déstabilisé psychologiquement, moralement, dans le corps, tout a été touché. Pour certains, c'était un bien, parce qu'ils ont changé de vie, ils se sont rendus compte que cette vie-là, c'était la vie qu'ils vivaient, c'était pas la leur. Donc ça, c'était très positif. Tout ça n'arrive pas pour rien. Il faut absolument qu'on intègre et qu'on comprenne la leçon. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu. Je vais commencer à en refaire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Si, je veux dire comme tout le monde, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les notifications et me laisser un petit commentaire en dessous de ce que vous avez pensé, de ce que votre avis aussi. Vous pouvez également, bien entendu, le mettre en commentaire tant que cela reste soft et dans le respect de soi-même et des autres. Voilà, je vous dis à tout bientôt et puis gardons espoir.